Je suis vraiment désolée d'être en retard. J'étais pas chez moi et du coup, je suis revenue. Non, mais il y a personne qui va aller au Quang aujourd'hui. C'est un live sans Quang. C'est un live du retard. Je suis mal cadré. J'espère que vous allez bien. On a pas mal de petites choses à voir aujourd'hui. En plus, il est tard. Normalement, la rediffusion sera à 21 h. Vous vous en doutez, ce sera absolument pas le cas aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon week-end, même si on s'est vu samedi. J'étais trop content. On a fait un live samedi. Je vais essayer d'en faire peut-être pas tous les week-ends, mais de temps en temps. Il y a quelqu'un qui ose me dire, ils ont poussé tes cheveux, Rudy. Je les ai coupés la semaine dernière. Faut suivre la chaîne de vlog en fait. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Avant de commencer les actus, petite nouveauté pour les lives aussi. Vous l'avez vu, je peux enfin vous le montrer étant donné que j'en ai parlé sur la chaîne de vlog. Je suis effectivement en collaboration avec la marque Oli. Donc je peux enfin utiliser cette gourde que j'utilise tous les jours et que je cache depuis 2 semaines. Parce qu'elle est incroyable, elle garde tout au frais. Et du coup pour tous les lives, ça sera écrit en haut à droite publicité Oli. Comme ça si jamais je suis dans mes clous et dans mes règles. Et si jamais vous voulez des infos sur la collab ou quoi, vous avez juste à noter le nom de la marque dans le chat. Normalement tous les bots sont mis à jour. Et du coup il y a tout qui est expliqué et tout. Donc voilà, comme ça j'ai pas à tout reprendre à chaque fois, à écrire publicité, à écrire produit offert, à écrire machin, dès que j'ose boire dans ma gourde. Comme ça, les choses sont carrées, les choses sont claires. DGCCRF, jetez à l'œil en fait. Jetez à l'œil, ok? Voilà, on a plein de choses à se dire aujourd'hui. Alors vraiment, là pour le coup, on a un long live et en plus il commence tard, donc j'espère que vous en êtes absolument ravis. On a pas mal de trucs. On va commencer par parler et juger. On va commencer par juger avec Laura Lempicka. Donc ça c'est un petit peu pour le sommaire. On va juger Laura Lempicka. Je vous explique un petit peu... Pardon. T'as vu le commentaire comme quoi fallait pas que tu fasses de doigt d'honneur sur les vidéos d'un gars banal, les gens sont susceptibles. I'm sorry. Si j'ai envie de faire des fuck dans les vidéos, je fais des fuck dans les vidéos en fait. Je suis un peu choqué. Franchement, les gens, ils sont... ils pètent un peu un câble, genre tout le temps là. J'en peux plus des gens. Si j'ai envie de faire des doigts dans n'importe quelle vidéo, je fais des doigts dans n'importe quelle vidéo. Point barre. Si ça dérangeait Elliot, si ça dérangeait, il l'aurait coupé. N'importe quoi. Anyway, voilà. Autre chose, il y a, si vous pouvez écrire le nom de la marque avec des phrases et tout, c'est juste qu'il y a un cooldown pour les personnes. Donc, c'est-à-dire que tu l'as écrit il y a 2 secondes. Donc, enfin, c'est pas genre t'écris le truc et ça apparaît. Parce que sinon, comment dire? Sinon, genre, ça peut vite spam dans le chat. Et juste pour revenir là-dessus aussi, il y a quelqu'un du coup qui me demande par rapport à Air Up en me disant que du mal avec Oli parce que marre des édulcorants. Pour avoir testé les deux, je préfère largement celle-ci. Et j'avais testé avant d'être en collab avec eux aussi. Et je préfère largement eux que Air Up. Mais bon, si un jour ils souhaitent me contacter, pourquoi pas. Maintenant que les histoires de pub et de doigts ont été mises à jour, on peut continuer avec le sommaire. Donc, on va commencer par juger Laura Lempicka dans quelques minutes. Ensuite, on va parler directement de Sam et Anissa qui ont fait un live ensemble pendant 3 heures. Alors, on m'a dit de regarder le live. Je vais pas me taper 3 heures de live. Franchement, j'aimerais bien, mais j'ai pas le temps. Donc, ça va pas être possible, les amis. Cependant, on a des petits magnétos à regarder. Donc, j'en ai un ici pour vous. On va le regarder et on en parlera du coup à ce moment-là. On continue le live avec Maeva Genam, mais on ne parle pas de sa grossesse. On ne parle pas de sa grossesse, ok ? Pas du tout. On parle d'autre chose. Et encore une fois, je crois que je vais la rejoindre sur le sujet qu'elle aborde dans la vidéo qu'on va regarder. On verra ça dans un instant. Je vous en dis pas plus. Ensuite, on revient rapidement sur la fameuse vidéo Adé Laurent et Jérém Star. Vidéo que j'ai beaucoup aimée. On y reviendra tout à l'heure pour en parler. 2 derniers sujets qui sont du coup les plus gros sujets. J'ai un seul magnéto, mais on en parlera un peu plus en détail quand même, j'imagine. On va parler de Jessica pour 2 choses. Premièrement, le déménagement dans sa nouvelle maison, ça a été critiqué. Deuxièmement, la FAQ qu'elle a fait hier, évidemment, avec des magnétos qui ont fait parler. Et on va terminer le live une fois et pour toutes avec Manon Tanti qui serait au bord du divorce. Donc on va regarder ça, on en parlera. Voilà, là c'est bon, on va pas non plus spoil tout le sommaire, mais ça sera à la fin du live. J'espère que vous êtes contentes et contents de me retrouver parce que bah du coup on est quand même sur un gros live aujourd'hui. Et voilà quoi, c'est tout ce que j'avais à dire. Abonnez-vous à la chaîne de replay, soyez heureux, restez hydratés. C'est parti, tous les boutons ont changé, donc je suis un peu perdu. Jingle c'est là? Non, ça c'est Mel. Jingle c'est là? Oui. Voilà, on va donc pouvoir commencer ce live avec, comme je vous l'ai dit, un jugement. Oui, on va juger
Laura Lempicka, parce qu'elle s'est faite juger elle-même par les internautes. Pourquoi? Comment se fait-ce? En gros, Laura Lempicka, vous le savez, elle vit à Dubaï et dernièrement, elle était en France, ok? Et du coup, ça a été critiqué. Enfin, c'est pas ça qui a été critiqué. On lui a dit, ouais, pourquoi est-ce que t'es en France? Patati patata, rentre à Dubaï. Enfin bref, vous connaissez les gens. Et Laura, elle explique qu'en France, elle dit pas quand elle y est, elle dit pas où elle est, parce qu'elle se sent vraiment en insécurité, pardon, pour elle, pour ses biens, pour pas mal de trucs. Et donc, ça a été critiqué parce que les gens, ils sont là en mode, mais ma belle, t'es pas Beyoncé en fait, genre calme-toi et redescends. Et moi, je voulais voir ce qu'elle dit. Voilà. Je voulais trop voir ce qu'elle dit, donc vu que maintenant je regarde tout avec vous en live, bah dès que je tombe sur ce genre de vidéos, je les consomme plus, je les consomme avec vous. Donc c'est parti, Laura, c'est à toi. Très long à commencer ce live, désolé. Ma belle, on t'entend pas, hein? Est-ce qu'elle nous parle en faisant ses ongles? Pour ma sécurité ou la sécurité. Attendez, on n'entend rien là, moi je suis pas ok avec ça. C'est quoi ce beans là? On n'entend rien. Ah ça y est, je suis aigri, ça commence. L'aigritude de Monsieur Cop Cop. It's done. On l'entend là, la Laura ou pas? Parce que je vois les frustrés sont sortis, mais ça. On l'entend. Elle dit, je vois que les frustrés sont sortis. Ça commence mal. Mais attendez, moi je veux voir, c'est écrit quoi sur le message? C'est quoi qui est écrit? J'arrive pas à entendre. Le retour à Dubaï, il y a de la story, là c'est marrant comme vous aimez montrer le luxe. Par contre en France c'est limite disparu les stories. C'est vrai, c'est vachement moins intéressant. Ah là là, de la part de Vanessa, qui semble ne pas être ravie. Il y a quelqu'un qui dit, il y a cet extrait sur le compte de Replay TFR sans ce son. Bah tu sais quoi, je vais aller regarder puis on va voir ça. Très bon compte que je suis en plus, merci de me l'avoir dit. Allez hop. En plus c'est bien recadré. Et merci beaucoup Loli Surf, on t'applaudit. Thank you so much. Ouais, je suis le compte en plus que t'as mentionné. J'avais juste pas vu qu'il l'avait repost. Je prends beaucoup de leur Parce magnéto. que je vois les frustrés sont sortis, mais ça pour la simple et bonne raison, c'est que je ne peux pas me permettre pour ma sécurité ou la sécurité de mes proches ou même la sécurité du lieu dans lequel je vis ou des biens que j'ai en France de devoir. Non, j'avoue que par contre la manière dont elle parle, ça fait très Beyoncé. Hein. Ça fait vraiment... Je comprends ce qu'elle dit, mais ça fait très Beyoncé la manière dont elle le dit. Pour la sécurité de mes proches, du lieu où je suis, de mes biens en France, ça fait très Beyoncé. Mais je comprends, mais c'est vraiment... she's Beyoncé. Le son qu'on entend derrière, par contre, c'est juste elle qui se fait ses ongles. Hein, et on l'entend aussi ici. De pouvoir filmer comme je filme à Dubaï. J'ai pas la même liberté. Parce que pour ta gouverne, il n'y a pas forcément des gens qui sont bien intentionnés en France. Voilà, on n'est pas... Voilà, en termes de sécurité, et c'est sur ce point-là que j'appuie, et j'appuierai toujours, je ne me sens pas en sécurité en France. Je pense que j'ai le droit de ne pas me sentir en sécurité, j'ai le droit... Elle a le droit de pas se sentir en sécurité en France. Enfin, sur ça, moi, j'ai rien à dire. Hein. Et genre, c'est pas la seule à le dire. Il y a des gens qui vivent pas forcément à l'étranger qui le disent aussi. Enfin, sur ça, je suis un peu d'accord avec elle sur ce qu'elle raconte. Cependant, j'avoue que la prise de parole fait très Beyoncé. Hein. Il y a quelqu'un qui nous dit, pour ne pas habiter en France et avoir une petite commu sur Insta, je suis pareil quand je reviens voir ma famille, je poste pas grand chose. On dirait qu'elle est chez le dentiste, elle a des biens en France, heureuse de le savoir. Mais ils sont tous riches. Par contre, c'est très intéressant le commentaire de notre chère Manon d'Amour qui nous dit qu'elle est pareille quand elle revient voir sa famille, elle poste pas grand chose. Et surtout, je suis surtout légitime par rapport aux choses qui me sont déjà arrivées ou par rapport à tout simplement des choses que s'il faut, vous n'êtes pas au courant. Donc à un moment donné, toujours critiquer parce qu'on a la plus de liberté de filmer à l'étranger qu'en France. Et c'est pas pour montrer mon train de vie de luxe, parce qu'aujourd'hui, à part, excuse-moi, avoir été à Carrefour, justement parce qu'il y avait du luxe dans mes stories. Donc c'est juste... C'est vrai que pour le peu que je suis Laura, je la vois pas genre montrer des trucs de luxe tout le temps. Non, si, non, on sait pas. Enfin, là, ton message, c'est juste de la haine gratuite. Et surtout, je pense que une petite haine envers Dubaï, hein, comme d'habitude. Bon alors... Sylvie, tu vas aller au coin tout de suite, ma belle. Là, c'est pas possible. La dame, elle arrive, elle nous dit son nez est horrible. Est-ce qu'on est là pour critiquer le nez de Laura Lempicka? Non, mais c'est pas drôle. Moi aussi, je peux te dire ton nez est horrible. C'est pas drôle. C'est pas drôle. C'est simple. Je ne vais pas filmer chez moi en France. J'ai beaucoup moins de liberté à le faire. Et quand je postais des contenus en France sur les activités, il y a beaucoup moins d'activités qu'à Dubaï. Donc forcément, je les postais en décalé. Mais c'était compliqué pour moi de le faire parce qu'il y a beaucoup de choses que je dois garder pour moi. Voilà. Pour la sécurité de ma famille, de mes proches, de tout ce que tu... Elle va le répéter en boucle, vous pensez? Parce que bon, je m'ennuie déjà, là. Hein. Ouf, ouais. Pas vraiment, c'est plus Manon, Julien, Thibaut, Jess, Jazz et compagnie qui aiment beaucoup montrer. Ouais, bah tout le monde finalement. Tu m'as fait un listing de Dubaï là. C'était pas assez, on va dire,
fut pour comprendre ça. Bah tant pis, tu utilises quoi. Voilà. Apaisez vos cœurs envers Dubaï et envers les gens qui vivent à l'étranger. Non, moi j'apaise pas mon cœur envers Dubaï. Genre, les gens qui habitent à l'étranger, ça me dérange pas, mais Dubaï, j'apaise pas mon cœur. I'm sorry. Franchement. Vraiment. Et contrairement à ce que Sylvie pense, moi je trouve Laura Lempicka magnifique sur cette vidéo. Bon, après, il y a beaucoup de filtres, on va pas se mentir, mais c'est pas la question, je la trouve magnifique. Rudy, tu as vu que Julien Bert a été aperçu en soirée dernièrement alors qu'il est censé être sous bracelet? Oui, j'ai vu, mais franchement, j'ai pas trop envie. Pour moi, Julien Bert, c'est un peu comme Morgan Makeup. J'ai pas envie de le mettre en avant, tu vois. You know, à part si ça parle juridique, judiciaire, etc., qu'il y a des choses à dire. Mais juste pour dire qu'il a été en soirée alors qu'il est sous bracelet, j'ai vu, mais franchement, qu'il se fasse condamner, quoi. Hein. Oh, à un moment donné. On continue avec un petit magnéto du coup qui a fait parler, enfin un live de 3 heures qui a fait parler Samzira et Anissa qui ont voulu dévoiler les dessous de leur vie, les dessous de tout là, dans un live qui a été très long. On m'a conseillé de le regarder plusieurs fois et quand je suis allé sur la chaîne de Sam et que j'ai vu 3 heures, je me suis dit non c'est trop long, enfin c'est Avatar le truc, j'ai pas le temps, franchement j'ai pas le temps. Donc je l'ai pas regardé du coup, mais j'ai vu des petits extraits passer dont celui-ci qui m'a beaucoup intéressé, qu'on va regarder dans un instant. Et pendant qu'on regarde l'extrait et qu'on le juge, je l'ai déjà entendu personnellement, n'hésitez pas à me dire dans le chat et dans les commentaires de la chaîne de replay ce que vous avez pensé du live de Sam et de Anissa, parce que moi enfin j'ai vu la durée, je me suis dit enfin Avatar dans l'eau là, j'ai un peu la flemme. Donc voilà, on va demander l'avis à la commu. La commu, peut-être ils ont regardé, peut-être ils sont endormis devant, peut-être ils ont fait une insomnie devant, peut-être ça se trouve vous êtes endormis et bim, vous êtes réveillé à un moment, c'était intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On a un magnéto de 48 secondes où Anissa balance des choses. Et je trouve ça assez Il faut qu'on aille dans nos blocages. On regarde C'est un peu fort, si je peux me permettre. nos bloqués. J'ai que Mila et Poupette Kenza. Alors me demande pas Ah, pourquoi. tu l'as bloqué, Poupette? Ah oui, il y a des... On apprend que Anissa a bloqué Mila et Poupette Kenza. Ça, c'est l'information numéro 1. L'information numéro 2, c'est la suite. Est-ce que Poupette est la personne dont Anissa parle? On va regarder. Pourquoi? Je sais plus, tu sais, je vais te dire une chose, j'ai pas envie de diffamer. J'ai pas envie de... C'est un truc que j'ai jamais dit, même pas dans mes snaps. Mais il y a beaucoup de gens maintenant connus qui étaient mes haters. Oh ben tiens, des gens connus qui étaient les haters de quelqu'un de connu. Ça ressemble pas du tout à ce milieu, ça. Avant. J'ai plus envie de inciter à la haine et tout, mais il y a des gens connus aujourd'hui qui font genre même limite qui me connaissent pas, tu vois, font genre. C'était mes haters, je vous le jure, en 2015. Bah alors, hasard de dingue, comme dit Mélissa. Alors il y a quelqu'un qui dit elle a dit les blazes. Et justement c'est là où Anissa est très maline. C'est qu'en soi elle donne des noms. Et après elle dit autre chose. Mais moi je relis. Alors ça ne tient qu'à moi, je dis pas que c'est ce que Anissa a dit. Mais moi je relis un nom à haters du passé. C'est mon dos. Il est large. C'est tout ce que j'ai à dire. Et puis là, Sam sort, j'ai bloqué Rudy Coppel. Je n'espère pas qu'il m'a bloqué. Je vais aller regarder, mais je pense... Non, mais de toute façon, il m'a pas bloqué, en fait. Rudy, le replay sortira à quelle heure? Alors ça, ma belle, j'en sais rien. Faut déjà finir le live et environ 1 heure après. 2016, 2017, 2018. Donc voilà. Donc aujourd'hui, quand j'en vois certaines se faire harceler, je me dis, bah, comme t'as fait, on te fera. Ça, j'aime pas. Anissa, tu sais, je t'adore, ma belle, TMTC, les petits cœurs en DM et tout, on s'adore. Mais ça, j'aime pas. Ça, j'aime pas. Parce que tu l'as fait toi aussi. Voilà. Donc, c'est pour ça. Le karma. Ça, j'aime pas. Hein. Si je peux me permettre, j'aime pas. Donc, par rapport à ce live, qu'est-ce que vous avez à dire? J'ai pas du tout aimé, c'était vraiment divertissant, c'est Avatar. J'ai plutôt apprécié cette simplicité. Oui, moi aussi, le côté live, par contre, comme ça, j'adore la simplicité, mais 3 heures, c'est trop. Hein. J'aurais pu rester encore 3 heures de plus, bah ça aurait été ton anniv. 3 heures, it's too much for me. Déjà que je regarde MTT en plusieurs parties, 3 heures, c'est un mois pour moi. Moi, je faisais des allers-retours, trop aimé, en boucle. J'ai regardé pas entièrement, mais franchement, j'ai adoré. Elle dit les blazes au moins, patati patata. Quelqu'un qui a dit flemme. Il y a Didier qui arrive et qui nous dit flemme. T'as le droit de dire flemme, hein, c'est pas du tout un manque de respect pour moi. Cependant, je pense que je vais peut-être regarder, mais je vais regarder en petite partie, quoi. Genre, si j'ai rien à regarder quand je bosse et tout, je le mettrai en fond et ça passera plus vite. Genre 40 minutes, 1 heure et patati. Mais 3 heures d'un coup, c'est pas possible. C'est pas possible.
Merci. Il y a quelqu'un qui me dit... Attends, il me faut la musique, il me faut la musique un peu triste là, parce que c'est quand même ce que tu me dis. Il y a quelqu'un qui dit, en vrai, entre toutes tes chaînes, virgule, les réseaux, virgule, les lives, on le dit pas assez, mais merci, parce que t'es hyper productif. Merci beaucoup, ça me touche, mais je reste debout. Thank you so much. Et c'est sur cette belle déclaration qu'on va passer à Maëva Guénam. Vous l'adorez, on l'adore, on l'aime toutes et tous. Maëva est enceinte, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui, étant donné que le sujet aujourd'hui concernant Maëva Guénam, cri de Mel, c'est... Oh, j'ai oublié les points de chaîne, je suis vraiment débile. Je les ferai pour le prochain live. C'est... Qu'est-ce que c'est? Oui, ça sera écrit, vous savez quoi? On va regarder ce qui est écrit, on va regarder ce qui est écrit, lire ce qui est écrit, et on écoute le magnéto. Mais moi, pour le coup, je suis un peu d'accord avec elle. Voilà. Moi, j'aime bien ce qu'elle va dire. J'ai pas écouté, j'ai juste lu ce qui était écrit, et je me suis dit... Moi, je la rejoins. C'est écrit, je cite, Maëva dit qu'elle n'aime pas les gens et qu'elle n'ouvre pas la porte si tu viens à l'improviste chez elle. Est-ce que vous êtes team? Si on vient à l'improviste chez vous, vous ouvrez la porte ou vous faites semblant de pas être là en vous cachant sous votre lit? Moi, je suis team, je suis pas là. Il y a ma voiture, il y a mon chien qui aboie, mais je suis pas là. Je suis parti en randonnée. Désolé, je suis pas là. Je suis pas chez moi. Oh my god. Je ne suis pas chez moi. Sauf si tu me préviens avant, mais si tu viens à l'improviste, je n'existe pas. I'm not there. Ça dépend des jours, quelqu'un qui nous dit, ça dépend des jours. Des jours, je me réveille, je suis là en mode oui, pourquoi pas. Des jours, je me réveille, je suis en mode non, je ne parle à personne. J'adore. Je suis d'accord avec toi. Il y a quelqu'un qui dit, c'est mon avis, mais je suis un peu d'accord. C'est tellement un manque de respect d'aller chez les gens à l'improviste. Bon, après, sauf en cas d'extrême urgence, enfin, tu vois ce que je veux dire. Mais je suis un peu d'accord sinon. Bref, écoutons Maëva. Les filles, est-ce que je suis bizarre ou est-ce que je suis normale? Genre, plus je grandis, plus j'aime pas les gens. J'aime pas rester avec les gens, je préfère rester seule. Ouais, why not, finalement. J'aime pas que les gens ils viennent chez moi. J'aime être seule, j'aime pas parler au téléphone avec les gens. En fait, j'aime pas les gens. Mais vraiment. Maëva 2026. En fait, j'aime pas les gens. Je pensais que je les aimais, mais je les aime pas. Vraiment. Genre, il me ponce mon énergie. Je sais pas comment expliquer. Genre, j'aime trop être seule. Vraiment. Si vous avez remarqué, chez moi, il y a personne qui vient. Déjà, moi, si on vient à l'improviste, j'ouvre pas la porte. Alors là, ils peuvent même me voir passer à travers les vitres, rien à foutre. Non, mais elle a trop la confiance par contre, hein. Moi, je te jure, je me cache. Genre, si quelqu'un toque à l'improviste, il va pas du tout, il va pas du tout me voir passer par la fenêtre. Je me cache. Anecdote, ça m'est déjà arrivé dans cette maison. Genre, il y a un moment où je fréquentais quelqu'un et j'ai arrêté de fréquenter cette personne. Et la personne, genre, était pas loin et voulait soit me parler, soit récupérer ses affaires, je sais plus trop quoi. Et la personne était venue devant chez moi, tu vois. Tu sais que j'ai pris Blue, je l'ai monté dans ma chambre avec moi, j'ai fermé la porte et j'ai fait semblant de pas être là. Genre, je n'étais pas là, c'est mort. Ça va pas ou quoi? Mais qui fait ça? Qui fait ça? Personne. Les gens bouffent ton énergie. Oui. La question est, est-ce que les gens l'aiment? Toi, t'es toujours là pour être un peu piquant-piquante, hein? Eh oh! La paix, c'est important. J'aime beaucoup être seule. Mais quelle personne se pointe à l'improviste? Non, je te jure, il y en a plein. Pour lequel Nouvry, on a déjà répondu à ça. On sait pas, c'est pas moi qui ai J'aime écrit. pas l'improviste chez les gens, moi je me permettrai pas. Ok. Y a personne qui vient chez moi, j'invite personne chez moi. Ma maison, je sais pas, c'est mon secret, c'est mon cocon, c'est chez moi quoi. Et en plus, vraiment, j'aime pas les gens. Bah écoute, je suis un peu d'accord avec elle. Après, je trouve qu'elle est quand même très catégorique. Il y a quelqu'un qui a écrit grosse anxiété sociale, je pense. Ça se trouve. Alors, je sais que tout le monde va se moquer parce que c'est Maëva, mais s'il vous plaît, arrêtez de vous moquer parce que c'est Maëva. On peut aussi avoir des sujets sérieux la concernant et des sujets qui peuvent être un peu genre triste entre guillemets. Ça se trouve, elle a tellement été entourée pendant longtemps et tout que effectivement, elle a peut-être développé une anxiété sociale et que c'est pour ça qu'elle n'aime pas les gens, veut voir personne, veut appeler personne, etc. Mais je sais pas si c'est le cas non plus. Mais au cas où, c'est vrai que I don't know. Il y a quelqu'un qui dit, je trouve qu'elle est très paradoxale. Peux-tu développer ton sentiment, s'il te plaît, avant que nous passions à autre chose? Ah, la personne a dit, je sais pas, je voulais juste dire ça. Ok, merci pour ton sentiment.
Je trouve ça dommage que les gens se moquent dès que Maëva dit quelque chose juste parce que c'est elle. Je suis d'accord avec toi. Prochain sujet, Adé Laurent. Alors, Adé Laurent, je pense que vous avez vu, Adrien Laurent a fait une vidéo avec Jérém Star. Enfin, Jérém Star plutôt a fait une vidéo avec Adrien Laurent où il est en immersion dans son travail et patatri et patatras. Avant toute chose, j'en ai parlé dans la vidéo qui est sortie à 18 h sur ma chaîne Spill the Chi. Donc, n'hésitez pas à aller voir. J'ai regardé cette vidéo. Et j'ai beaucoup aimé. Oh my god. Genre vraiment, j'ai beaucoup aimé la vidéo avec Adé Laurent et Jérém parce que je trouve que ça... Alors, c'est pas du tout le côté Adé Laurent que j'ai aimé, mais je trouve que ça enlève énormément de clichés et de choses très négatives sur les TDS. Et je trouve que ça permet de montrer aussi qu'il y a une partie de ce travail quand même, après je sais pas si c'est pour tout le monde, mais en tout cas qui semble être encadré avec une question de consentement, avec une question de protection. Et encore une fois, je sais que ça va être beaucoup critiqué parce que c'est AD et machin, et moi aussi je l'aime pas, hein. Genre vraiment je ne l'aime pas. Voilà, il a une belle gueule, dommage qu'il soit idiot. Je le trouve idiot personnellement aussi, mais cependant cette vidéo je l'ai vraiment beaucoup aimée, je l'ai trouvée très intéressante. Donc si jamais, n'hésitez pas à aller la voir. Je suis en train de faire de la pub à Jérém Star. Non mais on est où là? T'es une fille, t'as pas de shampoing. C'est quoi les TDS? Alors je peux pas me permettre de... Voilà, travailleurs, travailleuses du Zoubizouba. You know? In a room. Travailleuse du PAF. Ou travailleur du PAF. Je voulais le dire. Non mais Manon, je vais finir par t'engager comme co-autrice de live. C'est scandaleux. Mais j'allais y venir. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Jérém avait fait quasiment exactement la même vidéo avec Amandine Pélissard. Et Amandine s'était faite déglinguer, sans jeu de mots, pardon, dans les commentaires par des haters parce que c'est une femme. Et du coup, Manon nous dit, par contre, Amandine s'était faite insulter de tous les noms quand Jérém avait sorti une vidéo avec elle. Lui, tout le monde l'adule. Alors, moi, je reviens quand même sur ce que j'ai dit. Adé Laurent, je ne l'adule pas. C'est le côté où ils ont vraiment montré le côté professionnel de ce travail. Et pour en revenir sur Amandine, je ne prendrai jamais la défense des haters. Mais si je peux me permettre, je trouve que la manière dont Jérém a amené la vidéo avec Amandine, c'est pas du tout la même manière dont il a emmené la vidéo avec Adé Laurent. Genre avec Adé Laurent, il y a, comment dire, il y a beaucoup de... Jérém, il est vraiment très dans le côté professionnel. Avec Amandine, il était très... je sais pas comment expliquer. Genre, il était pas dénigrant, mais pour moi, le tournage, le montage et tout, c'était pas la même chose. Il y a tellement d'autres personnes TDS beaucoup plus intéressantes à mettre en avant. Je suis extrêmement d'accord avec ça, sauf que malheureusement, on parle de Adé Laurent et, Amandine Pélissard. Donc, il y aurait pu avoir Nathalie Andréani aussi en vrai. Genre, c'est eux qui sont en mode, tu sais, les grosses têtes quand on pense à ça. Et du coup, je trouve quand même que c'était intéressant. Adé, tout le monde est en train de lisser son image alors qu'il a trop de casseroles. Je suis tellement d'accord. Sur ça, je suis vraiment d'accord par contre. Il était dans le côté voyeur. Avec Amandine, oui. Genre vraiment, avec Amandine, c'était pas du tout un côté professionnel comme là. Et du coup, pour le coup, j'ai vraiment beaucoup aimé cette vidéo. Maintenant, je vais juste vous laisser avec Jérém qui en parle une petite minute. Mais j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Donc, je vous laisse réagir et je vous lirai après la vidéo de Jérém qui en parle pendant une petite minute. Ah, on a un autre truc avec Adé Laurent, j'avais oublié. Vous me direz si vous le voulez ou pas. D'abord, je vous laisse écouter Jérém. C'était d'une trashitude. Enfin, là, vraiment, le montage est complexe parce que il y a des scènes vraiment. Enfin, j'ai tout vu, enfin tout. C'est-à-dire du début de l'acte à la fin, les gros plans, tout. Enfin, j'avais ça vraiment devant moi. À un moment donné aussi, il prend sa douche. J'ai tout quoi devant moi. C'est vrai qu'à un moment, il a pris la douche. Adé Laurent, Jérém, il était devant lui. Adé était tout nu. Et même Jérém, il lui a emmené une serviette. Il a dit, ah, je t'ai touché le paf. Enfin, tu vois. Le sifflet qui se balade. Non, mais ça faisait du vent. C'était. Enfin, et surtout, ce qui était extrêmement choquant, c'est le visage de l'actrice en sortant. Il était, comment dire. Ravagé. Ouais. Il y avait des. Comme une crème de jour. Sauf que ce n'en était pas une. C'était un peu délicat de faire la bise aux gens et tout, c'est. Oui, enfin, t'es plus assez après pour une douche. Hein, non, mais c'est sûr, mais. Alors là, c'était agréable, hein, je dis pas le contraire, mais. Et puis, il ne remettait jamais son slip. Enfin, je veux dire, au milieu des Kinder Bueno et des Kinder Pingui, sur ce qu'il y avait à manger, on a mangé avant et tout. Enfin, voilà. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est un montage qui est complexe, je vous cache pas. Parce que il faut que je sois raffiné, délicat. Et vous faire quelque chose d'extrêmement drôle, un peu choc. On comprend tout, on voit. Enfin, je sais pas comment vous dire. Bref, rendez-vous demain midi, dimanche. Voilà.
Et il a extrêmement bien teasé sa vidéo, sauf que dans la vidéo, il y avait rien de hard à part les réactions de Jérém, parce qu'évidemment, on n'a absolument rien vu, mais c'était pour que les gens puissent aller voir tout ça. Cependant, c'est vrai que j'avais oublié, mais j'ai une autre vidéo avec Adé Laurent, si vous voulez la voir, où il parle de sa relation avec Sam Zira. Est-ce que vous voulez voir cette vidéo ou pas? Est-ce que vous voulez voir cette vidéo ou paf? Moi, je l'ai vu et franchement, j'ai trouvé ça mimes, mais encore une fois, ça rejoint vraiment le côté où on dirait qu'on est vraiment en train de lisser son image, quoi. Vous voulez voir la vidéo? D'accord. Seulement si vous m'appelez Delphine Vespizer, vous verrez la vidéo. Si vous m'appelez pas Delphine Vespizer, vous verrez rien du tout. Donc j'attends s'il vous plaît, là les gueux. Voulez-vous voir cette vidéo? J'ai une nouvelle séquence à vous montrer. Je m'appelle Delphine en fait. J'entends pas. Delphine s'il te plaît. Delphine. Delphine. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Calmez-vous! Calmez-vous. Calmez-vous. Regardons la vidéo. J'adore Sam Zira, les amis. Sam, c'est pour ça que ça cartonne. Parce qu'avec moi, il n'y a pas de tabou. Je lui pose des questions qui me... Je regarde même pas le chat, généralement, sur les lives, parce que je suis totalement heureux. Non, parce que tu te fais insulter. Et je suis content de lui poser ces questions. Et le mec, il a une vie assez surprenante, parce qu'il se couche à 22h30. Il fait ses petits apéros d'herbivores avec des carottes, avec des asperges et... Il fait ses apéros d'herbivores avec des carottes et des asperges. Et des radis. Et moi, c'est un petit peu pas la débauche, mais je suis vraiment ultra. Je fais beaucoup de soirées, je m'amuse, j'ai un domaine d'activité assez spécial. Et le fait de fusionner ça avec Sam, c'est incroyable. Donc, il veut fusionner avec Sam, c'est pas moi qui dis. Hein. J'aime bien le pousser un peu à bout de temps en temps, lui poser des questions de fou, parce qu'on veut le voir un peu se lâcher. On veut le voir se lâcher, ce Sam, un peu. Dire ce qu'on veut, hein, il est trop sérieux, il fait ses petits ajas, il faut qu'il se lâche. Mais le duo qu'on fait actuellement, sans forcer, ça cartonne. Parce qu'il y a du côté Adé Laurent, franc-parler, honnête, il s'en bat les couilles de tout. Et on a Sam, très politiquement correct. Il faut pas qu'il... Je vais me permettre de dire quelque chose. Alors, ça n'a rien à voir avec la fusion que Adé Laurent rêve de faire, du coup, visiblement, avec Sam Zira. Cependant, pourquoi c'est pas son mode de vie qui est surprenant à lui? Pourquoi c'est Sam qui est surprenant? Parce qu'il mange des carottes? Rudy, tu le trouves beau, Adé? C'est une question piège. Pourquoi me poses-tu cette question? Quel est ton intérêt? Il y a quelqu'un qui a dit « Je l'ai croisé et franchement, il est impressionnant en réel. » On veut savoir si tu veux le paf de AD. Mais jamais de la vie, je répondrai à cette question. Hein. Jamais de la vie. Vous n'aurez pas de réponse à cette question. Il va falloir me payer. Si vous voulez que je réponde par rapport à Adé Laurent, il va falloir me payer, genre. Il y a une modo qui dit doucement quand même dans le chat pourquoi. Il y a quoi de mal? Vous voulez me payer en Oli? Vous aurez pas de réponse quand même. Je ne donnerai aucune réponse par rapport à Adé Laurent. Allez, bouge de la Big Paf. Ensuite, on enchaîne avec Jessica Thivenin. Jessica Thivenin, pas mal de petits trucs à son actif. Alors, avant qu'elle soit en mode je fais une FAQ sur ma chaîne YouTube. Les gars, vous savez qu'en moins de 24 heures, elle a gagné 54 000 abonnés et que sa vidéo a plus de 300 000 vues. C'est une influenceuse influente. Mais on a aussi une autre vidéo que j'avais vue avant, parce que de base, je voulais quand même vous parler de Jessica Thivenin, parce qu'elle a été critiquée. Vous devinez pourquoi? Sa maison. Sa maison qui fait 400 mètres carrés et qui est du coup plus petite que l'ancienne. Et les gens dans les commentaires d'une vidéo, ils ont pas arrêté de dire mais elle va foutre quoi dans sa maison, c'est trop grand, gna 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 gna. Donc je voulais regarder la vidéo avec vous pour voir s'il y avait lieu de critiquer et de commenter ce genre de choses. Et ensuite on regardera un extrait de sa FAQ et le reste, j'en ai parlé à 18h dans MTT, donc dans STT pardon, donc n'hésitez pas à aller voir ça sur ma chaîne principale après, chaîne principale qui est disponible en bas à gauche de l'écran. C'est vrai que maintenant on est rempli en termes d'écran. En bas à gauche il y a ma chaîne principale, en haut à gauche il y a les Spies. Là vous êtes... Non là c'est moi, ça c'est moi. Vous êtes là et en haut il y a une publicité. On est rempli maintenant sur cet écran, 20 Dieu. La vérité non, parce que du coup je me sens super bien. C'est quoi qu'on lui dit? Ça va, c'est pas trop difficile de déménager dans une maison plus petite. Courage, je te soutiens de tout mon cœur en tout cas. Mais elle est trop chou, Fanny. Jessica dit qu'elle se sent bien dans sa nouvelle petite maison. Quel est le compte TikTok qui a osé écrire ça? Dans sa nouvelle petite maison. 400 mètres carrés. Elle vit dans un petit chalet finalement au bord de la route là. Celle-ci. Alors certes, elle est plus petite. Hein. Comme je vous disais, je suis passée de 1200 mètres carrés à 400. Donc forcément, les espaces sont vachement plus rétrécis. La taille de ma chambre n'a rien à voir, vous verrez. La taille de la chambre des enfants, pareil. Les salles de bain, enfin tout est beaucoup plus petit. Mais c'est pas du tout gênant. Le principal, je pense que peu importe, même si... C'est pas du tout gênant. Non, vas-y, je critique là, j'avoue. Je critique Jess.
c'est le principal. Et là, je suis dans une maison plus petite, certes, qui est quand même très grande, et je me sens très très bien dedans, mais genre vraiment super bien, mais trop bien quoi. Je me réveille le matin, j'ouvre mes rideaux, je vois cette vue bien, je suis épanouie ici. Hier, j'étais en mon Bah, partage la vue, non? Tu vois quelle vue? Moi, j'ai une vue de... Non, rien. jardin et mon fils, c'est trop bien. Promis, je vous fais un home tour, mais je viens d'installer. Là, le problème, c'est que je vais pas vous faire un... J'ai encore un peu des trucs partout, mais promis, je vous montre ma maison, bien entendu, je vais vous la montrer, je partage tout avec vous. Vous avez même mon divorce, vous avez toute ma vie, quoi. Je peux pas faire mieux. Le décor a complètement changé. Effectivement, bah oui, j'avais une maison blanche avec du marbre, etc. Chose que j'aimais et que j'aime toujours, je trouve ça très stylé, mais là, j'ai voulu autre chose. Forcément, j'ai passé plus de 4 ans dans une maison... comme ça, et forcément quand tu déménages t'as pas envie de refaire la même chose. J'avais envie de complètement changer de décor, d'univers, de localisation, donc voilà, donc tout a changé. Tout a changé, rien n'a changé. Pardon. Ah bah Uriel va super bien, alors lui franchement il s'est bien habitué à une nouvelle maison, il est dans le jardin. Ok, qu'est-ce que vous dites? Après, n'oublions pas qu'elle a vécu en caravane, c'est true. Elle a pris sa revanche sur la vie et je pense que c'est pour ça qu'elle avait pris un château de 1200 mètres carrés en premier lieu. C'est possible, la folie des grandeurs, hein, en vrai. Puis, je pense qu'elle, tu sais, elle a souvent dit dans C'est la famille qu'elle avait vraiment ce rêve de grande maison, grande famille dans grande maison qui peut recevoir tout le monde et patati et patata. Donc, je pense qu'elle s'est vraiment dit I give everything, you know. Et du coup, là, bah, elle a plus envie. 400 mètres carrés, voilà. Puis voilà, quelqu'un qui dit c'est son argent, elle fait ce qu'elle veut, hein, c'est vrai. Hein. Toujours en train de critiquer Romu 74 800 là, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Toujours en train de critiquer. Ça critique. Ça critique. En vrai, si elle est bien dedans, je suis contente pour elle. Si j'avais l'argent pour, j'aimerais une belle maison parce que c'est notre cocon. Ouais, mais aussi grand, moi je sais pas. Hein. Après, c'est chacun sa vie, chacun son chemin, chacun ses dimensions, comme le paf d'Adé Laurent. Laissons-le tranquille. Le paf, hein, pas Adé Laurent. Ah, on a une deuxième vidéo concernant Jess, j'allais passer à autre chose. Donc, comme je vous ai dit, elle nous a fait une petite FAQ. Donc, FAQ, c'est foire aux questions. Et à l'intérieur, on a plein de réponses. Effectivement, bravo à Roscott qui nous donne la réponse. On a des réponses par rapport à Chibo, on a des réponses par rapport à la Vida Loca, on a plein de trucs. Donc, la FAQ, c'est celle-ci que vous pouvez retrouver sur sa propre chaîne YouTube qu'elle s'est appropriée, elle s'est créée une chaîne toute seule. Et j'en ai parlé dans ma vidéo qui est sortie à 18h. J'ai gardé un magnéto pour ce live qu'on va regarder maintenant et on va juger. Parce qu'on est là pour ça. Jessica, comment ça se passe avec ta belle famille, sachant que tu étais très proche d'eux? Je sais pas si vous avez vu ça. Il y a Romus 70800 qui est en train de défier mon autorité et qui a dit, je cite, @Rudy Coppel, je critique pas, c'est du second degré qui, je le rappelle, n'est pas qu'une température. T'as fait tomber ça. Pouc. Non mais par contre, je préviens, hein, parce qu'après on va encore croire que je suis méchant, je rigole avec Romu, hein. Sinon, je l'aurais déjà ban. Hein. Who's talking to me? A man, I don't care. Ouais. Comment ça se passe? Bah il se passe rien, voilà. Il se passe rien, c'est le néant, le calme plat, alors c'est pareil. Hein. Thibaut est parti en même temps, quoi. Ils m'ont fermé une porte et ça a été fini, quoi. Je me suis pris une clim. Pour être très transparente avec vous, quand Thibaut m'a dit on va filmer notre divorce, moi je vais aller danser la famille, je vais tout raconter, je vais montrer comme t'es et qui t'es réellement. Je vais montrer comme t'es et qui t'es réellement. Mais t'es qui toi, Naouda, là, pour faire ça? Il se prend pour qui, lui, avec toute sa famille, là? Hop, on les croppe, on n'en veut plus, on va laisser que Jess. Parce que Jess, c'est la reine, en fait. Voilà. Ça va pas ou quoi, Naouda, là? Il se prend pour qui, lui? J'ai essayé d'appeler mes beaux-parents pour leur dire je vous en supplie, dites à votre fils qu'on tourne pas ce moment intime, parce que les enfants ils vont voir ça plus tard à la télé, parce que surtout je suis en PLS, je fais que pleurer, je suis au bout du rouleau, je suis sous anxiolytique, je ne dors plus, je ne mange plus, je vous en supplie, vous êtes mes beaux-parents, on a passé 8 ans ensemble, aidez-moi, genre aidez-moi à le raisonner, s'il vous plaît, s'il y a quelqu'un qui peut le raisonner et que moi je n'y arrive pas, c'est les parents. Et à votre avis, ils ont fait quoi, les parents de Thibaut? Ils ont dit à Thibaut, oui, c'est pas bien ce que tu prévois de faire, Jessica est vraiment mal. Pas du tout! Pas du tout! Pas du tout! C'est pas du tout ce qu'ils ont fait. Au final, ils m'ont pas répondu au téléphone, ni l'un ni l'autre, et ils m'ont envoyé un message en me disant nous savons pourquoi tu nous as appelés, voilà, on pense que c'est la fin de votre belle aventure, votre belle relation, quelque chose comme ça, et quoi qu'il arrive, j'espère que vous serez adultes pour les enfants, et on sera toujours là pour les enfants. Ça m'a fait beaucoup de peine parce que c'est vrai que j'attendais d'eux qui me disent et qui fassent semblant de dire t'es notre belle fille, on sera toujours là pour toi, même si je sais que 6 mois après il peut y en avoir une nouvelle et qui prend ma place. Je suis pas débile, je sais très bien que Thibaut va refaire sa vie. Mais à ce moment-là, j'avais besoin de leur aide et j'avais besoin d'eux, et au final, voilà, j'ai reçu ce message et je me suis sentie vraiment jetée parce qu'en plus il y avait marqué Bis, Guylaine et Vincent, ils m'ont fait un message à deux. Un message groupé après 8 ans de famille.
Il y a quelqu'un qui a dit le contrat est terminé, au revoir. Bah tu sais quoi, on dirait littéralement comme le message que Thibaut avait fait sur Insta là. Fin de relation professionnelle. Genre vraiment fin de contrat, le CDI est rompu, bam, on passe à autre chose. Je suis choquée, on parle quand même d'une relation très longue avec des enfants, des moments partagés ensemble en famille. Non mais c'est bichette, bichette. Bichette. Et ça m'a fait beaucoup de peine. Vraiment, ça m'a brisé encore plus. Alors, déjà que j'étais au fond du seau, ça m'a encore plus mis à terre. Mon beau-frère et ma belle-sœur, alors j'ai même pas eu un message. Thibaut m'avait dit c'est à toi de leur envoyer un message. Je lui avais dit bah non, c'est moi qui me fais dégager, c'est moi qui suis au fond du seau, donc non. En fait, j'ai perdu toute ma vie d'un coup, il y a tout qui s'est écroulé. Que ce soit, mais tout en fait, tout. J'ai passé 8 ans de ma vie avec une famille que je considérais comme ma famille. Vraiment, ça a été fini. Moi, mes enfants, ils peuvent aller voir leurs grands-parents. Je suis très contente pour eux, c'est hyper important. Je vais jamais enlever les grands-parents à mes enfants. Mais moi, quoi qu'il arrive de mon côté, c'est fini. T'as pas été là pour moi dans le pire moment de ma vie. Bah m'appelle plus quoi. Voilà, moi je suis gentille, je suis entière, je donne tout. Mais par contre, quand c'est fini, c'est fini. Voilà, j'étais un peu choqué, je vais pas mentir. Sincèrement, j'étais vraiment choqué et très peiné pour elle, Bichette. Et du coup, ça montre que, encore une fois, comme je l'avais dit, il y a beaucoup de choses qu'on sait pas sur toute cette histoire de fin de relation et tout. C'est vrai qu'on avait vu le père de Thibaut liker des commentaires et des trucs absolument scandaleux. Mais voilà, donc encore une fois, soutien à Jess, on t'aime, on t'applaudit, t'es la reine que tu penses être. Envoie-moi du Jailor Beauty, s'il te plaît. Voilà, on t'adore. Bisous, bye, à bientôt. Vous êtes le maillon faible, vous êtes éliminé. Il y a quelqu'un qui dit unique version. Soyons prudents et objectifs. Je choisis de ne pas l'être pour le coup. Prudent, oui. Objectif, non. Certainement. Je choisis de ne pas être objectif par rapport à cette histoire parce que c'est vraiment quelqu'un qui m'a brisé le cœur et pour le coup, je prends totalement parti pour Jess. Voilà, j'avoue. Je suis pas professionnel. Je suis pas Morgane Makeup ici. Je suis pas Morgane Makeup. Je suis pas professionnel. Vous pouvez me foutre des tartes. J'aime ça. On termine ce live avec le potentiel divorce de Manon Tanti. On avait 2 magnétos concernant Manon Tanti, mais je vais en supprimer un. Parce que, en gros, il y a un magnéto où Manon, elle répond au fait que Bastos a lu ses messages en live et tout ça. Enfin, a lu ses messages, a dit qu'elle avait répondu à ce qu'il avait dit. Bref, je sais pas si vous avez suivi ça. Mais en gros, Julien Bert, j'allais dire. Julien Tanti, il a très mal parlé de Bastos. Et ça, on l'a vu samedi dans les lives. Donc, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de replay. Et Bastos, suite à ça, il a envoyé un message à Manon. Manon lui a répondu. Ok. Et Manon, elle a réagi à ça en story, mais c'est long, j'ai un peu la flemme. Et elle raconte un peu qu'elle en a rien à foutre de ces histoires de match live TikTok, qu'elle a des enfants à s'occuper, que vraiment c'est pas sa priorité et que même à Julien, elle lui a pas dit que c'était pas bien ce qu'il avait fait. Et on voit que dans un des messages qu'elle a envoyé à Bastos, enfin dans le message, il y a 3 lignes. Et la dernière ligne, c'est dit, bah attendez, on va au moins regarder ça du coup. Mais j'ai pas forcément envie d'écouter Manon, je vous avoue, j'ai plus envie d'écouter la réponse de Bastos, parce que le magnéto de Manon, il dure 3 minutes. Je l'ai entendu en long, en large, en travers, je peux plus me le voir. Cependant, il est dans ma vidéo Spill the Tea qui est sortie aujourd'hui sur la chaîne principale. Donc n'hésitez pas à aller voir ça après le live. Mais franchement, j'ai la flemme de tout réécouter. Mais elle nous affiche quand même les messages. Donc c'est elle qui a affiché, je précise, donc je peux les mettre. Elle avait dit à Bastos après son audio: j'entends ce que tu dis, j'apprécie ta considération. Pour moi, je ne valide pas du tout ce qui s'est passé hier. Et enfin, en dernière ligne, et ici, je vis une période difficile et je préfère rester à l'écart de tout ça. Et donc, tout le monde a commencé à se dire, Manon Tanti, elle est peut-être au bord du divorce avec Julien Tanti. Sauf que ça, on l'entend tous les 3 mois, tu vois. Vont-ils être le dernier couple survivant à ne pas survivre? J'en sais rien. Mais ça peut être possible. Et à tout ça, on a le B. Est-ce que Wendy est toujours là ou elle est vraiment partie? Ah bah elle est vraiment partie. Hein. Wendy, c'est une vieweuse. Dès qu'on dit Bastos, elle part en courant. Bah, je comprends. Bref, du coup, il a réagi à ça. Et moi, je veux voir ce qu'il a dit. En soi, c'est juste les gens qui sortent les rumeurs, non. Je sais pas, parce que la manière dont... Vous voulez entendre Manon? Parce que la manière dont elle en parle, on dirait vraiment qu'il n'y a pas de contact avec Julien. Il y a quelqu'un qui a dit oui, Queen Delphine. Vas-y, on regarde. Mais ça dure 2 minutes, c'est un peu long, hein. On regarde et je dis rien, comme ça vous regardez et voilà. Puis après on écoute le B pour terminer. Bon alors je vais répondre au sujet vu que j'ai été interpellée plusieurs fois aujourd'hui. Premièrement, Sabra, parce que je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, la fille du message là. Personne ne me fait de leçon de morale, ni toi ni personne. J'ai 37 ans, je sais ce que je dis, je sais ce que je fais, voilà. Donc Bastos m'a envoyé une noise voice hier soir, suite au live. L'altercation, le live là qu'il y a eu
avant-hier soir. Voilà, moi, je lui ai répondu un message court, précis à Bastos. Premièrement, je l'ai remercié pour sa considération. Parce qu'effectivement, le long message qu'il m'a envoyé était plutôt bienveillant à mon égard. Ok, donc top, merci pour la considération. Je sais que j'avais dit que je réagissais pas. Vous voyez, on dirait qu'elle en a rien à foutre un peu. Ni plus ni moins. D'ailleurs, vous savez quoi, le message, je vous le mets là. Voilà. Donc, dans un second temps, je ne valide pas du tout ce qui s'est passé dans le live l'autre soir. Et je le dis. Pour rappel, si vous n'avez pas suivi, Julien Tanchi, il a dit qu'il allait éteindre Bastos, qu'il allait le retrouver, le découper, que c'était un clochard dans son van, qu'il faisait des lives juste pour avoir de l'argent, mais qu'il n'arrivait pas à avoir 100 $ par live. Voilà, voilà. Je le dis à Bastos, mais je le dis à qui veut l'entendre. Moi, c'est pas mon délire. Voilà. Moi, les lives TikTok, de nuit, en plein milieu de la nuit, où les uns critiquent les autres, les uns font les kékés avec. Il y a quelqu'un qui a dit a-t-il tort? Non, je suis désolé, je veux bien que les gens n'aiment pas Bastos, mais vous dites pas de quelqu'un que c'est un clochard dans son van, qu'on va l'éteindre. Enfin, non, c'est en vrai, je suis désolé, mais vous pensez ce que vous voulez, mais moi, pas chez moi, c'est pas ma DA. Genre, même Adèle Laurent, je dirais pas ça lui. Avec les autres, où tout le monde se mêle des histoires de tout le monde. La vérité, moi, je sais pas mon délire. Je suis maman de 2 enfants, j'ai autre chose à faire. Donc, ouais, je le dis à Bastos et je vous le dis à vous, je valide pas. Je valide pas et je validerai jamais et je n'ai jamais validé. Voilà. Elle est en train de m'engueuler, j'ai l'impression que c'est ma maman. Je préférais maman Jessica, maman Giuseppa. Et que ce soit ça ou que ce soit autre chose. Que ce soit Julien, que ce soit Kevin, que ce soit Bébé ou que ce soit Bastos, que ce soit Ilan, que ce soit tous. Je valide pas, enfin, c'est pas mon délire. C'est pas mon délire. Moi, les histoires de Kevin, du Jaguar, de Shkaoula, de Bébé ou de Bastos, de Pierre-Paul ou Jacques, j'en ai rien à faire. Ça ne m'intéresse pas, j'ai pas le temps pour ça. Donc, ouais, que Julien se retrouve dans un bad buzz comme ça, flemme. Il y a quelqu'un qui dit, mais pourquoi elle répond à Bastos si elle s'en fout qu'elle en parle en privé avec à son mari? Bah, je sais pas moi, demande-lui, appelle-la. J'ai vu ça. J'ai vu. Hier, j'étais sur le live de Bastos et il y a quelqu'un qui dit comment le B s'acharne sur Chloé Gervais en ce moment, plus rabaissant que jamais, mauvaise imitation, nul. J'ai vu ça hier, j'étais sur le live de Bastos et je voulais genre juste écouter. Je suis arrivé, quand ça parlait de Chloé Gervais, je suis reparti tout de suite. Que ça soit la manière dont il parle d'elle et les commentaires qui sont absolument pas modérés, c'est chaud genre. Genre, il y a un acharnement sur Chloé Gervais depuis quelques semaines. Là, je sais pas, faut se calmer. Tout ça parce qu'elle avait parlé de lui dans un podcast. Genre, stop, tu vois. Ouais, flemme. J'ai pas le droit de dire ce que je pense. Quoi, je veux le dire en privé à Julien. Oh non, Julien, flemme. Bah non, vous savez, même à lui, je l'ai pas dit. Je le dis à vous et je le dis pas à lui. Ouais, flemme. Voilà. Donc non, j'ai pas pris la défense de Bastos. Non, j'ai pas pris la défense de Julien. J'ai pris la défense de personne. J'en ai rien à faire. Et comme c'est écrit sur le message, je préfère... Il y a quelqu'un qui demande Chloé Gervais qui c'est, je me permettrai pas de dire quelque chose que tout le monde... Bah voilà, la copine à Squeezie. C'est aussi tout simplement une créatrice de contenu qui tient un podcast et une influenceuse. Ce n'est pas que la copine à Squeezie, si jamais. Quelqu'un sait pourquoi il s'en prend à Chloé, parce qu'elle avait parlé de lui dans un podcast, parce que je crois qu'il avait parlé d'elle, je sais pas trop quoi. Mais bref, franchement, j'ai trouvé ça ultra rabaissant. Next. Suite au prochain épisode, mais ce sera sans moi, les gars. Voilà, et du coup, on a la réponse de Bastos, moi qui m'intéresse. Maintenant, vous avez entendu Manon, et j'ai pas entendu la réponse de Bastien, donc je veux l'entendre. Il n'est pas en train de me soutenir dans le fait de terminer Julien. Bien sûr que non. Mais la réalité, c'est que juste, elle en peut plus, quoi. On n'est pas en train de dire je soutiens. Alors par contre, je veux pas une guerre dans mon chat. Il y a une modo que j'aime beaucoup qui nous dit la majorité vous me fumez, vous allez sur les lives de Bastos puis vous venez ici pour vous plaindre. En attendant, c'est vous qui donnez du gaz à ce mec. Que Rudy il y aille, il taffe donc c'est normal. Mais les gens qui y vont pour venir cracher dessus, je vous juge fort. Pas de guerre dans mon chat parce que sinon je passe en mode sub only. Et le fait que moi j'y aille, il faut quand même savoir quelque chose, c'est que je ne tiens même pas plus de 10 minutes. Les fois où j'y suis allé, je ne tiens même pas 10 minutes. Je ne tiens même pas 10 minutes. Tiens, quelqu'un ou je déteste quelqu'un. C'est pas l'un contre l'autre. Il y a plein de gens qui m'ont appelé et qui m'ont dit le gars, il est en train de devenir complètement taré. Taré avec l'argent des live matchs, perd complètement le contrôle. Elle le dit dans le reste de la vidéo. Le gars, à 3h du matin, il est là en train de gueuler. On sait pas comment il fait pour pas dormir et être aussi fou. Peut-être qu'elle le sait, j'en sais rien. Et la réalité du truc,
c'est qu'elle en peut plus. Elle en peut plus. Je sais pas comment des gens peuvent être aussi bêtes. Ça lui a fait du bien de dire qu'elle cautionne pas du tout le ridicule dans lequel son mari se vautre. C'est un père de famille qui se met dans ces états-là. Vous avez vu l'état dans lequel il était dans le live qu'on a diffusé avant-hier, qui a complètement lâché la rampe. Et je la comprends d'être à bout. Elle m'a juste remercié pour la considération. Elle est d'accord avec moi que c'est dégueulasse comme attitude. Moi, je suis... Oui, bah bref, il dit ce qu'elle a dit, quoi. Il y a quelqu'un qui dit, par contre, on rappelle que Manon faisait des live matchs matin, midi et nuit à une époque. Alors, elle en faisait pas matin, midi et nuit. Elle a testé d'en faire et elle a très rapidement dit que c'était pas pour elle. Je sais pas, mais comme j'ai dit dans ma vidéo qui est sortie tout à l'heure, je sens pas vraiment leur couple en ce moment, tout comme j'ai senti la grossesse de Maëva Guénam. J'espère me tromper, mais we don't know. Ça me fait un peu peur. C'était le dernier couple qui tenait. Après, ça fait un moment que Manon, elle en a marre. Ça fait un moment que Manon, elle en a marre de Julien. Depuis leur réelle séparation lors des vacances en France où elle est partie de son côté, je crois, ils sont plus pareils. Moi, je trouve qu'ils sont... Je sais pas. Et Nabila et Thomas. Je parle pas d'eux. Pour moi, eux, ils sont à des années-lumière des couples bancals, je sais pas comment dire. Bon, on rappelle quand même qu'elle lui a planté un coup de couteau, hein, voilà. tout ça. Mais pour moi, ils sont très stables maintenant. Ah oui, Jazz et Laurent, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, en fait, il reste des couples. Allez, si jamais ça va pas, Manon, tu m'appelles et voilà, on va t'aider à te sortir de cette situation. Mais, complicado, en tout cas, my boy. Voilà tout le monde pour votre live du lundi. J'espère qu'il vous a plu. Passez une bonne soirée. Bisous, bye tout le monde. C'était Rudy. Je vous laisse avec la musique et je vous envoie chez Dreamy. Bisous. Love you guys.